Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 30 juillet 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au terme de la séance, les décisions que voici ont été actées. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de ces mesures les décrets portant approbation des statuts modifiés de la Société des aéroports du Bénin, affectation de domaines au profit de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, augmentation du capital de la Société de production audiovisuelle par apport en nature du domaine objet du titre foncier 581 de OUIDA, attribution, composition et fonctionnement de l'Autorité nationale de la concurrence, conditions et modalités d'octroi de bourse de vie pour la formation des meilleurs des lauréats aux examens du certificat d'études primaires et du brevet d'études du premier cycle dans les établissements privés d'enseignement secondaire de renommée internationale. S'agissant des communications, en point 1, mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du Carrefour Védocor à Cotonou. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, en partenariat avec le Japon, le processus de sélection des entreprises a pris fin en juin 2025 par la signature du contrat avec celle qui est déclarée adjudicataire. Le démarrage effectif des travaux interviendra d'ici la fin de l'année, après l'accomplissement de formalités administratives complémentaires. À cet effet, le recrutement d'un bureau de contrôle technique s'avère indispensable pour s'assurer de la conformité de l'ouvrage aux prescriptions du cahier des charges. Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation avec le bureau retenu, les ministres concernés étant instruits d'accomplir les diligences à cette fin. En point 2, dédommagement foncier et accompagnement social des personnes affectées par la libération de la berge lagunaire est de Cotonou. À la suite de la libération et de l'assainissement du côté ouest de la berge de la lagune, le gouvernement a prévu de mener les mêmes opérations sur sa partie est. Aussi, plusieurs diligences ont-elles été accomplies, notamment l'organisation de plusieurs séances d'information et de sensibilisation avec les représentants des populations qui, conscients de l'état d'insalubrité des berges, ont adhéré à l'initiative de les assainir et en ont reconnu la pertinence. En vue d'apprécier les mesures d'accompagnement à mettre en place au profit des personnes affectées, une mission d'évaluation foncière et immobilière du périmètre a été commanditée. Elle a permis de dénombrer 638 constructions, dont 88% sont de type précaire. Les dites constructions servent non seulement de logement, mais aussi de lieux d'exercice de diverses activités à but lucratif, d'ateliers, d'entreposage de toutes sortes, etc. Au total, les propriétés foncières recensées s'établissent à 200 parcelles, dont 10 avec un titre foncier. Les personnes affectées relativement à ces propriétés comprennent celles dont la propriété est indiscutable, celles dont la présomption de propriété est vérifiable et celles ne disposant d'aucun titre. En appréciant le rapport de la mission d'évaluation, le Conseil a autorisé le dédommagement ou l'accompagnement social selon le cas au profit des personnes affectées. En point 3, mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers et balnéaires à Akpakpa dans la commune de Cotonou. Sont prévus dans le cadre du dit projet, d'une part, un hôtel 4 étoiles, Rotana Hotels Resorts, sur une superficie de 8 hectares 6. Le complexe comprendra 102 chambres, 6 villas, des installations sportives, des spas, des restaurants offrant des options culinaires variées, des piscines, des salles de conférences, etc. D'autre part, il sera érigé un hôtel 3 étoiles, Edge by Rotana, sur une superficie de 5 hectares 4, composé de 80 chambres, de piscines, d'installations de sport, de restaurants, de spas, de galeries, de salles de réunion, etc. En vue de leur réalisation dans un délai de 30 mois, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet réputé pour la mission de maîtrise d'œuvre complète. Celle-ci intègre les études et les travaux. Les ministres en charge du dossier accompliront les diligences nécessaires et veilleront à la bonne conduite du projet. En point 4,
prise en charge par le gouvernement de la formation de 2 étudiants admis à l'École polytechnique de Paris en France. Une bourse d'études pour le cycle d'ingénieur est accordée à ces 2 étudiants et s'inscrit dans le cadre de l'encouragement de l'excellence en général et de la formation des professionnels d'élite en particulier. Les intéressés, à la fin de leurs études, pourront contribuer efficacement aux efforts de développement du pays dans le domaine de l'aéronautique notamment. Le gouvernement saisit cette occasion pour encourager les jeunes apprenants de nos collèges et universités à s'investir davantage pour leur développement personnel et partant pour renforcer le vivier de ressources humaines de qualité dont notre pays a besoin dans sa marche inexorable vers le progrès. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé sous cette rubrique l'organisation du 3e congrès de la Société béninoise de neurologie du 6 au 8 août 2025 à Cotonou, ainsi que la participation du Bénin au 75e comité régional de l'OMS pour l'Afrique du 25 au 28 août 2025 à Lusaka en Zambie, puis à la 47e session des comités consultatifs interafricains et au 22e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du 10 au 21 novembre 2025. Je vous remercie.